Voilà, donc après le calcul, j'ai trouvé donc ces valeurs et on va essayer de l'additionner pour avoir la fréquence totale, donc 5,7 plus 34,3, non, 34, 5,7 plus 34,3 plus 28,6 plus 25,7 plus 2,9 fois 2. Puisque 2 fois, donc 2,9, je peux multiplier par 2. Et là, qu'est-ce que j'observe? J'arrive à 100,1%. Donc, c'est logique, ok? Puisqu'on a fait des arrondissements, c'est possible d'avoir 99,9% ou 101%. Ça pose pas problème. Maintenant, peut-être une autre question. Certains vont peut-être poser la question, est-ce qu'on est obligé de noter des pourcentages là? En fait, on n'est pas obligé. Ça, c'est des fois, j'ai pas pensé, c'est une habitude, comme c'est un pourcentage, je l'avais gardé, mais il n'y a pas l'obligation puisqu'on sait bien que par définition, fréquence, c'est un pourcentage. Ok? Maintenant, sur base de ça, qu'est-ce que je vous demande de faire? On va essayer de répondre à des questions qui se trouvent ici en dessous. Quel est le nombre des élèves qui ont voté? Là, il y en a 35 élèves, puisque l'effectif total, c'était 35. Combien d'élèves sont 3 enfants chez eux? Donc, 3 enfants, il y en a 10 élèves. Okay. Quel est le pourcentage des élèves qui sont 2 à la maison? Donc, le pourcentage des élèves qui sont 2 à la maison, il y en a 34,3%. Et calculer le nombre moyen d'enfants. Donc là, vocabulaire est formé. Donc, en fait, le nombre moyen, c'est ce qu'on appelle la moyenne. C'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Ok? Pourquoi la moyenne? En fait, c'est la moyenne qu'on utilise pour calculer vos moyennes du cours aussi. Donc, en fait, elle est donnée par la somme totale divisé par le nombre de votes. Par exemple, ou le nombre total de participants, par exemple. Imaginons que voilà, vous avez fait 3 interrogations, par exemple, pour calculer la moyenne, oui, je vais peut-être noter. Imaginons que vous avez fait 3 interrogations, par exemple 10 sur 20, 12 sur 20 et 19 sur 20. Ok. Pour avoir la moyenne, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Je dois faire la somme totale des résultats, c'est-à-dire 10 plus 12 plus 19. Et pour avoir la moyenne, je dois faire diviser par le nombre de votes, c'est-à-dire le nombre de propositions ici, qui sont donc 3, donc je dois diviser par 3, ok, puisque en tout, il y a 3 interrogations qui ont été faites. Maintenant, le calcul, je ne vais pas le faire, c'est juste un exemple. Et si je reviens ici, donc, la moyenne, on note avec la lettre petit m, ok. Pour la calculer, en fait, on sait que je dois, en tout, il y en a 35 élèves qui ont participé à l'enquête, donc je dois faire diviser par 35, puisque j'ai 35 votes en tout, ok. Il faut peut-être un S ici. Et au-dessus, là, il fallait faire attention. Donc, il y en a 2 élèves qui ont voté pour un enfant. Donc, le 1, je dois multiplier par 2. Ok, plus il y en a 12 élèves qui ont voté pour 2 enfants, donc le 2 enfants je dois multiplier par 12, plus 3 enfants que je dois multiplier par 10, plus 4 enfants que je dois multiplier par 9, plus 5 enfants que je dois multiplier par 1, et donc je note 5, et pareil pour 6. Si je fais ça, je peux avoir le résultat final. Et on va essayer de calculer ceci. Donc, ce que je dois faire, c'était donc, je vais d'abord calculer le numérateur. C'est plus facile pour ne pas faire tout en un coup. Donc, 1 fois 2, plus 2 fois 12, plus 3 fois 10, plus 4 fois 9, plus 5, plus 6. J'arrive à 103. Ok, et si je fais 103, maintenant divisé par 35, j'ai à peu près 2,94.
Et ça, ici, je calcule quoi? Je calcule le nombre moyen d'enfants. Et comme ce sont des enfants, approximativement, en fait, c'est des 3 enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans les familles belges, en fait, il y a en moyenne 3 enfants par femme. OK? Et de cette manière-là, je réponds à cette question-là sur base d'une enquête que j'ai faite. Voilà. Ça, c'est des deuxièmes enquêtes. Maintenant, pour la troisième enquête, je m'intéresse à savoir la durée, donc le temps que les élèves de 5e ont besoin pour rentrer à domicile. Donc, avant l'enquête, je vous demande de faire une prévision. Pour vous, est-ce que vous penserez que de manière générale, il faut combien de minutes pour... allez, je reformule ma phrase. Donc, de manière générale, donc les élèves de 5e ont besoin combien de temps en moyenne pour arriver à l'école. Et ici, moi, par exemple, je dirais que c'était 25 minutes. Je sais pas, hein. Ça me semble logique, voilà, de dire la chose suivante, c'est-à-dire les élèves belges ont besoin à peu près 25 minutes pour arriver à l'école les matins. Maintenant, cela pourrait être faux, comme ce que moi j'ai pensé avant, c'était 2 enfants par famille en moyenne, alors qu'on avait bien montré que c'était pas tout à fait correct. Donc, voilà. C'est juste pour donner une idée de ce que moi je pense. Maintenant, sur base de ça, nous allons essayer de traiter, pour répondre à cette question-là, nous allons essayer de traiter donc les résultats donc de l'enquête que vous avez dû faire. D'abord, avant tout, au niveau des résultats, il y a une chose qu'on va commencer par compléter. On a donc la classe des durées. En dessous des classes des durées, ce sont les durées qui sont proposées. Donc, les durées qui sont proposées, donc, soit ici, ce sont des intervalles de 0 à 10 minutes. Ensuite, c'était donc de 10 à 20. Ensuite, c'était donc de 30 à 40, de 20 à 30, pardon, de 20 à 30, et puis 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60. Après, c'est plus. Voilà, j'ai noté un plus pour tous les autres cas, et il y en a qui ont choisi le cas plus, mais pour que ça soit facile à interpréter, je vais dire tout ce qui en choisit plus, c'était à peu près donc 60 à 70 minutes. OK? Et si je regarde le nombre de votes, donc je vais, comme les 2 autres tableaux, je vais compléter d'abord effectif et fréquence. On sait que en tout, il y en a de nouveau 35 élèves qui ont voté. OK? Et cette fois-ci, on va faire un peu différemment, puisque quand je suis allé checker au niveau de résultats, les résultats sont donnés en pourcentage. C'est-à-dire, parmi les 35 élèves qui ont voté, il y en a 8,6% des élèves qui ont voté pour une durée de 0 à 10 minutes. C'est-à-dire, il y en a 8,6% des élèves qui ont besoin d'une durée de inférieure à 10 minutes. Et 10 à 20 minutes, là, il y en a 14,3%. Et après, donc, 20 à 30 minutes, c'était donc 22,9%. Et après, 25,7%. 11,4%, 11,4% et 5,7%. Voilà. Ça, ce sont des résultats que j'ai lus quand je suis allé checker vos réponses. Et cette fois-ci, au lieu de vous donner des effectifs, on vous donne donc des fréquences. Maintenant, on va essayer de compléter d'abord la colonne des effectifs. Avant tout, je vérifie si la somme est plus ou moins 100%, c'est-à-dire 8,6 plus 14,3 plus 22,9 plus 25,7 plus 11,4. Et comme c'était 2 fois, donc je fais fois 2 plus 5,7. J'arrive bien à 100%. C'est parfait. Maintenant, comme
Tantôt, pour passer de effective à fréquence, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait diviser par 35 fois 100. Et si je fais l'inverse, bah, je dois faire, au lieu de faire diviser par 35, je dois faire fois 35 et fois 100, je dois faire diviser par 100. Ok? Donc, voilà. Si on va le faire, donc 8,6 fois 35 divisé par 100. J'arrive à 3,01. Je vais le mettre ici. Comme ça. Allez, 3,01. Comme ici, je parle le nombre d'élèves. Du coup, c'était 3 élèves. Ok? Effectif, c'est le nombre d'élèves ou nombre de votes. Donc, c'était 3. Je dois arrondir d'une manière logique. Donc, c'était bien 3. Et puis, 14,3 fois 35 divisé par 100. J'arrive à 5. 5,005, donc c'est 5. 22,9 fois 35 divisé par 100, j'arrive à 8. Ok? 25,7 que je fais fois 35 divisé par 100, j'arrive à 8,99. Là, c'était à peu près 9 élèves. Ok? Et 11,4 fois 35 divisé par 100, j'arrive à 3,99. Du coup, il y en a 4 élèves ici. Et là, c'est pareil, donc c'est 4. Et ici, donc 5,7 fois 35 divisé par 100, j'arrive à 1,99. Du coup, c'était 2 élèves. Voilà. De cette manière-là, je vais encore vérifier si la somme était bien 35 pour être sûr si ma réponse est correcte. Donc, je fais 3 plus 5 plus 8 plus 9 plus 4 plus 4 plus 2. Vite, j'ai oublié un plus. J'ai oublié des plus. Donc, plus et plus. Une erreur. Donc, 3, 5. Il y a un 3 de trop. Voilà, j'arrive bien à 35. Ok? Donc, ça, c'était donc le tableau statistique de manière simplifiée. Maintenant, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. En fait, avec ces 3 colonnes qui se rajoutent, on va avoir un tableau statistique qui est complexe. D'abord, calculer la durée moyenne que les élèves ont besoin pour arriver à l'école. Et là, attention, puisque pour calculer la durée, je dois faire, il y a 3 votes, mais je dois faire 3 fois quelque chose. Ici, j'ai pas une valeur, j'ai un intervalle. Du coup, pour calculer la moyenne, nous avons besoin d'avoir des valeurs qui correspondent plus ou moins à l'intervalle ici. Du coup, entre 0 à 10 minutes, en fait, c'était 5 minutes, ok? Entre 10 à 20 minutes, j'imagine que c'était à peu près 15. Et puis, là, entre 20 à 30, c'était 25, 35, 45, 55 minutes et 65 minutes. Et là, cette colonne-là, on l'appelle comment? On l'appelle le centre des classes. C'est quoi des classes? En fait, des classes, ce sont des intervalles qui se trouvent ici et le centre des intervalles. Ok? Maintenant, pour calculer la moyenne, donc ce qu'on est censé de faire, bah, la moyenne comme tantôt qu'on avait fait ici. Donc, je dois faire la valeur multipliée par l'effectif et je dois faire chaque fois la même chose et tout divisé par 35. Et ici, je vais faire la même chose. Donc, je fais tout divisé par 35. Maintenant, je dois faire donc 5 fois 3 plus 15 fois 5 plus etc. plus, comme je fais tout ça, la toute dernière, c'était donc, 5 fois 3, ok, 15 fois 5 plus la toute dernière, c'était donc 65 fois 2. Ok, je vais calculer ceci. Donc, je vais faire 5. Je vais d'abord calculer le numérateur. Donc, 5 fois 3 plus 15 fois 5 plus 25 fois 8 plus 35 fois 9 plus 45 fois 4 plus 55 fois vite, là ça doit être un plus 55 fois 4 plus 65 fois 2. Voilà, j'arrive à ceci.
Et quand je fais tout divisé par 35, j'ai 32,4 minutes. Ok, du coup, en moyenne, il faut 32,4 minutes pour y arriver. Voilà, je vais pas plus loin, je vais m'arrêter ici pour cette semaine. Ok?